Mon frère? Que t'est-il arrivé? Oui, je suis allé au parc pour faire un peu de sport. Et je me suis foulé la cheville, je crois. Vous êtes venu à mon université. Vous ne m'avez rien dit, pourquoi? Rani, ma fille, à vrai dire, Ranvijay nous cache quelque chose. Je dois parler à l'administrateur de la fac et découvrir ce qui se passe exactement. Monsieur Gupta, comment ça va? Oui, cela fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Au fait, vous êtes allé à la fac avec mon frère et il semble qu'il a oublié sa montre dans le bureau du doyen. Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît? Quoi? Vous ne l'avez pas vu? Oui, d'accord, merci. Pourquoi Ranvijay nous a-t-il menti? Oui, votre majesté. Rani. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à la fac? Eh bien... Rani, ouvre les yeux. Rani, je rentre à la maison. J'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, très bien. Chauffeur, vous pouvez faire demi-tour. Oui, majesté. Qu'est-ce qui peut être si important pour que sa majesté revienne à la maison soudainement? Digvijay. Tu étais allé à Delhi, non? Pourquoi tu es revenu? Je croyais vraiment que tu avais changé. Mais je me suis bien trompé. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Je sais très bien que tu n'es pas allé au parc et que tu n'as pas rencontré Monsieur Gupta. En revanche, tu es allé à la fac, n'est-ce pas? Tu me confirmes? Je pense qu'il y a certainement eu un malentendu quelque part, mon frère. Parce que Rani s'est fait attaquer aujourd'hui. Es-tu au courant de ça? Mais comment j'aurais pu le savoir? Non, je n'en sais rien. Mon frère, tous ces incidents qu'il y a eu, le verre brisé et aussi la fuite de gaz, dis-moi, est-ce que tu y es pour quelque chose? Mon frère? Pourquoi? Nous étions si heureux de te retrouver après tant d'années. Alors pourquoi tu as fait cela? Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Pourquoi je ne l'aurais pas fait, Digvijay? Qu'est-ce que je désirais? Je voulais seulement prendre mon fils et l'emmener d'ici avec moi. Et passer le restant de ma vie en compagnie de mon fils. C'est tout ce que je désirais, mon frère. Mais cette Rani, elle... Digvijay, cette Rani n'a pas permis que ça se fasse. Et c'est la raison pour laquelle tu as essayé de la tuer? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Je vais dire toute la vérité à Vir. Non, Digvijay. Non, tu ne peux pas le dire à Vir. Non, mon frère. Vir doit connaître la vérité. Digvijay, écoute-moi. Je t'en supplie les mains jointes. Tu ne dois rien révéler à Vir. Ne dis rien à mon fils.
Pourquoi n'est-il pas encore ici? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Je vais tenter de l'appeler. Ne perds donc pas ton temps à l'appeler Rani. Parce que je sais où se trouve notre beau-père Digvijay actuellement. Mais où est-il? Tout est terminé. Je vais tout dire à Rani et ensuite... Ensuite, tout sera terminé. Terminé. Dehors. Dehors? Je veux dire qu'il l'était. Il a eu un appel urgent et il est reparti dans sa voiture. Reparti? Mais il m'a dit qu'il avait une chose très importante à me dire. Rani? Je vais à l'hôpital pour une affaire importante. C'est pour un cas urgent. Tu devrais m'accompagner. Moi, pourquoi? Parce que ta vie est menacée ici, Rani. Et je ne peux pas te laisser seule comme ça. Et si jamais quelqu'un t'a agressé à nouveau. Mais docteur, qu'est-ce que je ferai à l'hôpital? Allez-y, je suis bien ici. Tu as vu ça? Elle est vraiment bornée. Je suis obstinée. C'est vous l'obstiné, docteur. Je vous ai dit que je suis bien ici, alors. Tu m'as dit de lui expliquer avec amour, non? Mais elle ne comprend rien du tout. Alors dis-le lui toi-même. Que ce n'est pas sûr pour elle de rester ici. Oui, Rani, ma fille. Si Vir insiste autant, mon enfant, va donc avec lui. Ainsi, il sera rassuré. Et cela lui fera plaisir. S'il te plaît. Très bien, allons-y. Vir, Oui, grand-mère? mon fils Rajeshwari a organisé une prière ce soir pour la paix. Et je voudrais que tous les membres de la famille soient présents. Alors entre vite ce soir, s'il te plaît. Je te demande pardon, grand-mère. Mais je ne veux pas faire partie d'un spectacle hypocrite organisé par elle. Je peux comprendre ta colère, mon enfant. Mais ce n'est pas bien de manquer de respect à un rite religieux. Ne vous inquiétez pas. Je le ramènerai ici à temps. Et je viens également avec Nandini. Bien sûr, Reine-Mère. Allons-y, docteur. Si nous y allons de suite, nous pourrons revenir plus tôt. Venez. Je pensais que vous alliez arrêter d'être renfrogné et grognon. Mais pas du tout. Vous aviez toujours la mine sévère et grognon que les jours précédents. Docteur Vir, écoutez-moi. Docteur, attendez. Non, Rani, ne cherche pas d'excuses maintenant. Tu vas venir avec moi, point. Mais non, s'il vous plaît, docteur Vir, c'est que... Cette voiture ne va s'arrêter qu'à l'hôpital maintenant, Rani. Il y a quelque chose dans le coffre de notre voiture, c'est pourquoi je vous dis d'arrêter. Tu ne vois pas que tu me fais perdre mon temps, Rani? Il n'y a rien là-dedans, regarde.
Cette voiture appartient à Sa Majesté, n'est-ce pas? S'il est allé à l'aéroport, alors qu'est-ce que cette voiture fait là? Il a sûrement pris une autre voiture, Annie. Cesse d'y penser maintenant, partons. J'ai un appel, attends. Allô? À qui appartient ce médaillon-là? D'accord, je serai là dans peu de temps, d'accord? Tu viens, Rani? Oui. Nous l'avons échappé belle. Votre exécution est nulle. Vous êtes mauvais à ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez? Ils sont déjà partis. Oui, elle est partie, mais elle a emmené mon médaillon avec elle, Jay. Maintenant, elle risque de deviner que j'ai mis Dick Vijay. Il faut absolument que je retrouve mon médaillon. Il faut que je le... Calmez-vous. Si on agit maintenant, on va nous attraper. Il faut d'abord effacer les images de surveillance du parking. Et nous occuper de mon beau-père. Nous penserons au médaillon plus tard. Vous venez? Pardon. Merci. Jay et Vikram m'ont raconté ce qui s'est passé à la maison ces derniers jours. Mais pour être honnête, je ne peux pas croire que maman pourrait faire une chose pareille. Mais qu'importe la personne qui a fait ça, elle n'aurait pas dû le faire. Il y avait tant de monde là-bas. Si jamais l'incendie s'était propagé, hein, ça aurait été un drame. Vous le verrez, le coupable sera démasqué rapidement. Et ensuite, il sera puni très sévèrement. Le punir, c'est très bien. Mais qui pourrait faire quelque chose d'aussi dangereux? Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Non, non, Jay. À vrai dire, seule la famille était présente. Je ne peux pas soupçonner les membres de ma famille. Cependant, quand on aura attrapé le coupable, moi-même, je ne vais pas l'épargner. Bon, oublie tout ça pour l'instant. À quoi ça sert de penser à tout ça? Oncle Aaron Vijay t'a apporté un cadeau? Vous l'avez, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Qu'il te porte chance. Mais non, voyons. Qu'est-ce que tu fais, mon oncle? C'est vraiment pas nécessaire. Nandini, prends-le, il te le donne avec amour. C'est un symbole de chance. En tant qu'aîné, je voudrais te le donner. Accepte-le. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que ton oncle vient chez nous. Je devrais lui dire d'apporter des cadeaux à chaque fois qu'il viendra ici. Jay? Cela lui fera très plaisir. Et nous aussi. Il veut sans doute choyer la seule fille de la famille, n'est-ce pas, mon oncle? Merci. Oh, mais tu vois, nous sommes en retard. Nandini, tu ferais mieux de vite aller te préparer. Nous devons assister à la prière familiale. Nous pourrons partir avec ton oncle. Oui. Hein? Je reviens tout de suite. Oui, ma fille. Nandini a reçu son cadeau auspicieux. À mon tour maintenant. Bon, dis-moi, mon cher gendre. Monsieur Jai Singh. Combien d'argent est-ce que tu voudrais? Pas beaucoup, mon cher oncle. Juste 1 million. Vous pouvez bien payer une si petite somme pour votre fils, n'est-ce pas? Et qui plus est, si jamais quelqu'un découvrait que vous avez frappé mon beau-père à la tête... Non, Jai Singh. Ça ne doit surtout pas se savoir. Donne-moi un peu de temps.
Je vais réunir la somme nécessaire. Vous avez 24 heures pour ça. Et pas une seconde de plus, compris? Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment Rajeshwari a pu marier sa fille à un homme aussi ignoble que toi. Ni pourquoi. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. C'est faux. C'est faux, Jai Singh. Nous sommes très différents tous les deux. Vraiment différents. Bon. Tu l'obtiendras ton argent, Jai. Et en échange de ça, tu dois t'occuper et prendre soin de Digvijay, d'accord? Qu'il soit nourri, qu'il soit blanchi, et qu'il obtienne tout ce dont il peut avoir besoin. Conclu. Pourquoi Rani continue-t-elle d'appeler sur le portable de mon frère? Jai Singh, mais que... Allô, Votre Majesté? Vous deviez me dire quelque chose, n'est-ce pas? Comment êtes-vous parti sans rien dire? Qu'est-ce qui était si urgent? Écoute, Rani, il pleut des cordes en ce moment à Delhi. Et je suis en retard pour une réunion. Ne t'en fais pas, surtout, je t'appellerai tranquillement après. Tu as fait... En fait, c'est que j'appartiens à une famille royale et ma famille n'a jamais consenti à ce que je sois acteur. Alors je m'amuse donc en faisant des imitations. Maintenant, Rani n'aura plus de doute, mon oncle. Vous devriez aussi cesser de vous inquiéter. Faites des arrangements pour mon argent, s'il vous plaît. Cesse de parler d'argent. Toi, il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Rani a mon médaillon en sa possession, mon gars. On fait quoi? Réfléchis donc. Qu'y a-t-il dans ce médaillon? Une photo de moi. Si jamais Rani ouvre ce médaillon et la voit, comme je la connais, elle ne va pas mettre longtemps à comprendre que c'est moi qui suis derrière tout ce qui s'est passé. Elle est vraiment futée. Elle est très vive et intelligente. La voiture de Digvijay est dans le garage. Et elle y a retrouvé mon médaillon. Si jamais Rani regroupe tous ces indices, cela ne lui prendra pas longtemps pour me démasquer. Il faut que je rentre tout de suite. Et reprendre ce médaillon des mains de Rani. Tout de suite. C'est quoi cet endroit? Mais où suis-je? Ah. Ouf. Ah, ah, ah. Allez. Eh, au secours! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je vais dire toute la vérité à Vir. Non, 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 Digvijay. Non, tu ne peux pas le dire à Vir. Mon frère? Ah, il faut que je dise la vérité sur Ranvijay à Vir et à Rani.
que ce médaillon faisait dans la voiture de Sa Majesté? Est-ce que ce médaillon appartiendrait à la personne qui est en train de nous créer tous ces problèmes? À quoi est-ce que tu penses? Parce que t'es perdu dans tes pensées. Si j'en parle au docteur Vire, il va s'inquiéter inutilement. Je penserai à quoi? Je suis assise ici et je m'ennuie, c'est tout. Vous m'avez gardée ici contre mon gré. Si j'étais à la maison, j'aurais pu au moins terminer mon projet. T'as pas besoin d'être à la maison pour terminer ton projet, n'est-ce pas? Mais tous mes livres sont restés à la maison, n'est-ce pas? Exact. Et? J'ai déjà demandé à quelqu'un de ramener tous tes livres ici, Rani. Tu peux donc t'asseoir tranquillement ici et terminer ton projet, d'accord? Mais comment savez-vous de quel livre je pourrais avoir besoin, docteur Vire? En fait, j'ai appelé une de tes amies pour le lui demander. Prit. J'ai toutes les informations qu'il me faut à propos de ma femme. Ah oui? Vous avez donc commencé à m'espionner? Où avez-vous eu son numéro? Vous avez téléphoné à une inconnue sans même me le dire? Mais pourquoi t'es jalouse? Moi, jalouse? Je ne suis pas du tout jalouse. Parlez donc à qui vous voulez. Moi, ça m'est complètement égal. Oh, Docteur Das, vous ici? Félicitations, docteur Vire. Merci, mais pourquoi? Ne faites pas semblant devant moi, s'il vous plaît. Non, sérieusement, je sais pas de quoi vous parlez. Vous avez été nommé comme un nouveau membre de cet hôpital. Madame Rajeshwari a démissionné du conseil de la direction et elle vous a nommé à sa place. Maintenant, c'est vous le chef de notre hôpital. Félicitations. Merci. Bien à plus tard. Vire, mon fils, je savais que tu allais venir à temps. Pourquoi avoir fait ça, à votre Altesse? J'ai fait organiser cette prière pour qu'on ait la paix dans notre Je famille. ne vous parle pas de cette prière. Vous savez très bien de quoi je suis en train de vous parler. Docteur, laissez-la. Non, René. Ne parle pas aujourd'hui. Dites-moi, votre Altesse, pourquoi avoir démissionné et m'avoir nommé chef du conseil? Vous voulez me faire une faveur? Mais non, mon fils. Vous voulez acheter mon amour? Ou est-ce une nouvelle machination? Si vous pensez pouvoir tout régler en faisant cela, vous vous trompez sur toute la ligne, votre Altesse. Vire, tu comprends tout de travers. C'est l'heure de la prière. Donc calme-toi. Je ne veux pas assister à cette prière. Et je vous le demande pour une dernière fois. Arrêtez de faire ce cinéma, d'accord? Vous ne pourrez rien obtenir comme ça. Rajeshwari. Les choses vont de plus en plus mal à la maison. Il faudra que je découvre au plus vite à qui appartient ce médaillon. Une fois que cette personne sera connue, le docteur Vire retrouvera sa confiance en sa mère. Ce
médaillon est difficile à ouvrir. Rani ne doit surtout pas savoir que ma photo est dans ce médaillon. Mais si jamais par hasard, elle arrive à ouvrir ce médaillon Jai Singh, alors tout mon plan va tomber à l'eau, ce que tu comprends. Je serai fini. Pourquoi avoir démissionné et m'avoir nommé chef du conseil? Est-ce que vous voulez me faire une faveur? Si vous pensez pouvoir te régler en faisant ça, vous vous trompez sur toute la ligne, Votre Altesse. Rajeshwari, Pourquoi me déteste-t-il autant, Reine-Mère? Pourquoi? Il me punit si durement pour juste une erreur. Et jusqu'à quand, hein? Suis-je aussi méchante? mais pas du tout, Rajeshwari. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je l'avais fait pour Vir de mes propres mains. Il n'avait que 3 ans. Un petit enfant innocent. Ses yeux m'attiraient à lui, vous savez. Et j'entendais sa voix qui résonnait dans mes oreilles. Je ne savais pas à l'époque qu'il était mon fils. Qu'il était mon fils à moi, maman. Maman! Reine-Mère. Et ce vêtement, vous vous en rappelez? Je le lui ai offert pour son 5e anniversaire. Et ça, c'était son jouet favori. Mon fils était si content de porter ce vêtement. Il était content. Parce que c'était moi qui le lui avais donné. Et ce trophée, il l'avait gagné à l'école ce jour-là. Il est venu directement me voir et j'étais fâchée, je ne sais pas pourquoi. Au lieu de le prendre dans mes bras, j'ai jeté ce trophée au loin. Regardez ce que j'ai gagné à l'école, un trophée. Mais plus tard, je l'ai ramassé et gardé. J'avais créé une relation avec Vir. Mais un seul malentendu a tout détruit entre nous. Lorsque j'ai cru qu'il était le fils illégitime de Digvijay, j'ai commencé à le détester, et ce malgré moi. Qu'aurais-je pu faire? Dites-le moi. D'abord, Anvijay m'avait abandonné, ensuite Digvijay. Une si grande trahison. J'étais anéantie, belle maman, complètement brisée, et je ne pouvais pas me contrôler. Je n'avais plus la force de le supporter. Et j'ai défoulé toute l'amertume que je ressentais. Sur Vir, belle maman, sur mon propre enfant. Mais non, Rajeshwari. Certes, j'ai eu tort, belle maman. Mais je ne suis pas une personne aussi mauvaise que mon fils semble le penser, vous le savez, n'est-ce pas? Belle maman, mon propre fils, mon propre enfant a grandi pendant toutes ces années devant moi et je n'ai jamais pu lui donner l'amour d'une mère. C'est un regret qui me hantera pendant toute ma vie. Mais maintenant, je veux faire des efforts pour me racheter. Je voudrais lui donner l'amour que je ne lui ai jamais donné. Mais il n'est même pas prêt à m'écouter, mon fils Vir me rejette. Plus je cherche à me rapprocher de lui et plus Vir, lui, cherche à s'éloigner de moi, Reine-Mère. Mon fils s'éloigne de moi, vous savez. Tout finira par s'arranger, Rajeshwari. Tout finira par s'arranger. Mais calme-toi maintenant.
Jae-sing, reste dans le couloir. Surveille la porte. Et préviens-moi si quelqu'un arrive. Je vais chercher le médaillon. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une sensation de vertige. Je n'ai pas pris mes cachets ce matin, c'est pourquoi je suis venu les chercher ici, ma fille. Mais dites-le-moi, quel est ce médicament? Dites-moi où est-il? Rani, ma fille, demande à Vir, s'il te plaît. C'est de quel cachet il s'agit? Oui, une minute. Attendez, restez assis. Dépêche-toi, Rani. Rani, ma fille. Je me rappelle, les cachets se trouvaient dans ma poche. Tu pourrais m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Oui, vous restez assis, je vous l'apporte. Merci, ma fille. Oh, déesse mère. Merci. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Oui, je vais un peu mieux. Le vertige passe. Est-ce que je devrais appeler le docteur Vir? Non, non, ce n'est pas la peine, Rani. Je me sens mieux maintenant, c'est bon. Ne te dérange pas. Maintenant, je vais aller me reposer un peu dans ma chambre. Et ensuite, ça ira mieux. Venez alors, je vais vous accompagner, Non, non. venez. Je vais réussir à y aller moi-même. Je te remercie. Beaucoup. J'ai pu m'échapper cette fois-ci. Mais si une chose pareille se reproduit, Rani commencera à me soupçonner. Je dois faire très attention en cherchant ce médaillon. Très attention. Pourquoi avoir démissionné et m'avoir nommé chef du conseil? Vous voulez me faire une faveur? Vous voulez acheter mon amour? Si jamais vous pensez pouvoir tout régler en faisant cela, vous vous trompez sur toute la ligne. Je ne peux pas voir son Altesse dans cet état. Il va falloir que je parle au docteur Vir. Regardez ce que j'ai gagné à l'école, un trophée. Où est-ce que t'as trouvé tout ça, Rani? Tout
Toutes ces choses ici sont la preuve que la reine vous aime énormément, docteur. Si ce n'était pas le cas, pourquoi donc aurait-elle gardé toutes ces choses durant toutes ces années? Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas pourquoi. Elle a gardé tout ça dans cette boîte, Rani. Et ça ne m'intéresse pas non plus de le savoir. Quand j'avais besoin de son amour, Rani, où était-elle? Pourquoi est-ce qu'elle m'a détesté autant toutes ces années, Rani? Si Sa Majesté n'avait pas découvert que... je suis en fait son vrai fils. Elle m'aurait encore détesté aujourd'hui. Mais voyons, vous ne savez pas pourquoi elle vous haïssait. Il n'y a aucune raison, Rani. Il n'y a aucune raison. Excepté que... j'ai toujours été un orphelin à ses yeux, voilà pourquoi. Non, cela n'est pas vrai, docteur. À vrai dire, la vérité, c'est que Sa Majesté a toujours cru que vous étiez le propre enfant de votre père. Elle ne savait pas que vous étiez son fils biologique à elle. Emmenez-le hors de ma vue. Parce que si cette fois je lève la main sur lui, alors je ne pourrai pas m'arrêter. Du calme. Nous allons nous asseoir et discuter tranquillement. Mais parler de quoi, Digvijay? Dis-moi. Tu vas me demander de lui donner une autre chance? Peut-être que toi et moi serons pour toujours des étrangers. Essayez donc de comprendre son point de vue. Après avoir su tout cela, elle a dû subir de vous voir devant elle à chaque instant. Cela a dû beaucoup la faire souffrir. Pourtant, même si elle ne l'a pas montré devant les autres, elle vous aimait profondément au fond d'elle-même, docteur. Elle a réalisé l'erreur qu'elle a faite. Vous pouvez bien lui donner une nouvelle chance, n'est-ce pas? Elle est totalement anéantie, la pauvre. Vous êtes le seul qui puisse la relever. Il faudra que vous participiez à la prière. C'est seulement pour vous qu'elle a organisé cette prière. Si le docteur Vir ne participe pas à la prière, alors la reine sera profondément blessée. Je ne veux pas assister à cette prière. Et je vous le dis pour la dernière fois. Arrêtez de faire tout ce cinéma. Vous ne pourrez rien obtenir comme ça. Viens pour la prière. Je t'en prie, Vir, pardonne-moi. Jai Singh, je t'avais dit de monter la garde pour m'avertir en cas de danger, et toi? Est-ce que tu sais ce que j'ai dû faire pour m'en sortir? Qu'aurais-je pu faire? Rani est entré dans sa chambre assez rapidement. Et si j'avais crié, j'aurais été pris moi-même. J'étais vraiment effrayé, vous savez. Tais-toi. C'est pourquoi je suis parti de là-bas. Rani, est-ce que Vir ne viendra pas? C'est que le docteur... Bir, je te remercie d'avoir respecté le souhait de ta mère.
Après tellement longtemps, toute la famille est réunie aujourd'hui. Si Digvijay était là aussi, ça aurait été tellement bien. Digvijay aurait été là s'il n'avait pas voulu faire le malin. Bon, cela ne fait rien. Il faudra que je me hâte pour emmener Vir loin d'ici maintenant. Sinon, je serai bien vite découvert. Prêtre, veuillez commencer la prière. Oui. Venez, mon oncle. Faisons la prière. Allons-y. Je ne sais pas qui est en train de faire tout ça, déesse mère. Tout ce que je sais, c'est que je dois garder toute ma famille unie et en sécurité. Donne-moi la force pour ça et montre-moi la bonne voie afin que je réussisse dans mon objectif. Attention! Votre Altesse, retenez-la. Maman? Doucement, Rajeshwari. mettons-la sur le fauteuil. Allez, doucement. Votre Maman? Altesse. Venez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez eu le vertige? Vous avez mangé? Un instant. Apportez-moi le tensiomètre. Non, non. Il n'est pas nécessaire de faire Votre cela, Altesse. Vir. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Dis-leur franchement que tu n'as pas pris tes médicaments pour réguler ta tension depuis 5 jours. Quoi? Ce n'est rien, c'est juste un étourdissement, maman. Mais pourquoi vous ne prenez pas vos médicaments? S'il vous était arrivé un truc sérieux, je veux dire... Ce que je veux dire, c'est... peu importe vos raisons, Votre Altesse, mais ce n'est pas correct de ne pas prendre ces médicaments. Vous devez prendre soin de vous-même. Votre taux de glucose fluctue aussi constamment. Faites attention. Vikram, rapporte les médicaments de Sa Majesté, s'il te plaît. Ouais. Du chocolat. Pourquoi? Oh mais... Vous m'en aviez donné quand je m'étais évanouie, moi aussi. Vous vous rappelez? Donnez-lui-en aussi. Allez, prenez-le, donnez-lui. Prenez ce chocolat, s'il vous plaît. Vous vous sentirez mieux après.